Bonjour, nous sommes le jeudi 12 juin. Vous voyez, on a encore un peu de temps. Profite un peu du beau temps en ce moment. La chaleur est... Alors là, elle est un petit peu excessive. Mais on va pas se plaindre parce que je dois dire que ça fait du bien, un peu de chaleur. On en avait vraiment besoin. Une chaleur et puis pas d'humidité. Donc tout va bien. Mais est-ce que le ciel, qu'est-ce que ça donne? Ça menace peut-être un orage, je ne sais pas, quand il fait chaud comme ça. Aujourd'hui, on a dépassé les 30 degrés, vous imaginez. Donc voilà. Alors, il y a un article très intéressant que j'ai posté de François Thioli. François Thioli, c'est quelqu'un que j'ai connu étant beaucoup plus jeune. J'avais 30 ans. Donc, vous voyez, ça date de 35 ans. Et il a... Ah, elle est mal dirigée. Là. Et on a gardé contact. Et je ne connaissais pas ses opinions sur l'évolution de la société, ni de la... Moi, je l'ai apprécié à l'époque. Il était psychiatre, il exerçait dans le 16e. Et j'étais impressionné d'ailleurs, parce qu'il avait un appartement de malade. C'est par la... Je l'ai connu par un directeur de séminaire que j'avais et qui m'avait mis en contact avec lui. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et à l'époque, j'étais retourné dans la vie civile et on avait eu pas mal d'entretiens, je dirais. On a un peu... À l'époque, on était branchés déjà sur le mystère de la vie intérieure. Et puis la vie est passée. Et franchement, je l'ai retrouvé, mais je ne savais pas qu'il était... comment il avait évolué. Voilà. Et donc aujourd'hui, je crois il est suisse, mais il travaille une partie en France. Et on ne s'est pas vu physiquement, mais on se communique de temps en temps par la messagerie. Et il a écrit cet article qui me semble très bien. Il a d'ailleurs un site où il écrit d'autres articles, je crois que je vais le mettre en lien. Je le mettrai en description d'ailleurs si ça vous intéresse. Et il a fait un article que je vous propose de consulter, très intéressant, qui rejoint les analyses de Jean-Marc Sabatier. Jean-Marc Sabatier, à qui j'ai transmis cet article-là, il m'a dit oui, c'est très très bien vu. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont calibrés intellectuellement, même scientifiquement, je dirais, qui commencent à nous ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on ne veut pas voir, malheureusement. Alors je ne parle pas de mes abonnés, qui sont tous déjà dans la confidence, mais je parle de toute l'autre population qui vit dans le déni. On en a parlé déjà. On va pas remettre ça sur la table. Mais ça prouve qu'on est sur la bonne piste, parce qu'il y a des gens... Moi, ça me rassure toujours de voir des gens calibrés sur le plan scientifique, parce qu'on peut raconter n'importe quoi. Des fois, ça m'effraie, parce que nous, à notre niveau, on peut spéculer, dire des conneries, et c'est pas validé, quoi. On n'a pas les éléments, les compétences pour valider. On a notre intuition, notre intelligence, si je peux dire, et notre observation, et puis de là, on tire des fois des conclusions qui ne sont pas validées scientifiquement. Alors là, on a des gens qui sont calibrés sur le plan médical et scientifique pour justement abonder dans notre sens et dire que ce que nous avons vu et ce que nous craignons, ben oui, ça nous effraie. Parce que c'est la vérité en fait. Alors c'est toujours plaisant d'avoir... Enfin c'est plaisant. Moi j'aimerais être au contraire, j'aimerais avoir tort.
J'aimerais qu'on me démontre le contraire, mais on me démontre jamais le contraire. C'est ça le problème. Les gens qui sont opposés à nos thèses, ils nous, ils nous lancent des anathèmes, mais ils sont incapables de produire des éléments factuels et scientifiques. Donc les autres, les vrais scientifiques, eux, ils voient clair. Alors il y a deux catégories. Il y a ceux qui se taisent parce qu'ils ne veulent pas compromettre leur carrière et leur réputation. Et puis il y a ceux qui osent. Des héros, comme Jean-Marc Sabatier, c'est un héros, moi je dis. Il ose et il risque sa vie dans cette histoire. Donc c'est quand même pas rien. En cela, on devrait lui être reconnaissant, tous unanimement, puisque ce travail qu'il a fait est capital, absolument capital. C'est pour ça que j'envisage de le recevoir ici, mais il faut rassembler les éléments, il faut voir s'il y a beaucoup de gens qui vont venir, parce que c'est pas la peine de le faire déplacer pour rien, bien entendu. Mais je pense pas. Voilà, ça c'est dit. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est l'homme, et moi je dis que l'homme est programmé génétiquement. Et ça, c'est important de revenir sur ça. Parce que on a... Il fait chaud là encore. On s'égare si on ne comprend pas ça. On reste à la surface des choses. Je sais, il y en a beaucoup qui aimeraient rester à la surface, avec un petit catéchisme facile avec les gentils, les méchants, les boucs émissaires. Tout ça, ça tourne en rond. Et c'est des petites morales à la mort moelleuse, c'est de la petite cuisine moraline qui évite de se creuser trop la cervelle. Tandis que moi, je pense bien sûr que j'en suis persuadé, c'est même pas une pensée, j'en suis absolument persuadé que nous sommes le fruit d'une programmation génétique. Il est là notre souci, il est là notre problème. Et c'est en cela où un jour la science nous aidera. Parce que pourquoi elle va nous aider? Parce qu'il nous faut des éléments objectifs pour discuter. Et les livres, les prophéties, les livres, les Bibles, les Corans, et tout ce que vous voulez, ça c'est trop abscon pour nous révéler cela. C'est caché, ça a été transformé, ça a été modifié, ça a été traduit en plusieurs langues. Qu'est-ce que vous voulez y voir clair là-dedans? C'est fini, quoi. Donc il faut bien trouver une autre piste et la piste scientifique est une bonne piste parce que elle va révéler aussi ça. Elle va révéler que l'homme est le fruit d'une programmation génétique. Et c'est bien que nous, intuitivement, on le sent, on le ressent, et en plus, derrière, vous avez des gens qui le valideront. Un jour, ça sera validé, si ce n'est déjà fait. Et comme nous sommes le fruit d'une manipulation génétique, c'est normal que nous soyons génétiquement conditionnés pour nous soumettre et nous autodétruire. C'est dans nos gènes. On a fabriqué en nous ce programme. Et c'est pour ça que il y a eu des expérimentations de fait sur l'espèce humaine l'espèce humaine, c'est une espèce qui a été créée certainement. Et alors pas par un dieu, par des qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais pas aller trop loin, mais ça a été créé dans un laboratoire. Et puis après, ça fait son chemin, je dirais. Et l'humanité fait son chemin. Mais on voit bien que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de programmation génétique, on s'en sortira pas. Parce qu'à partir du moment où on est codifié, on est prisonnier de notre codage et on refait toujours les mêmes conneries. On n'arrive pas à s'émanciper et à s'extraire de notre programmation. On n'arrive pas à être autonome. Vous savez, on a toujours peur que l'intelligence artificielle devienne autonome. Ben, il serait bien que nous, à l'instar, nous soyons enfin autonomes. Et pour l'instant, non. Nous sommes contraints et nous sommes dépendants d'une séquence codifiée qui nous rattrape tout le temps,
qui nous rattrape au quotidien, qui nous rattrape dans nos, c'est ce qu'on appelle notre imperfection, nos soucis, nos addictions, nos contradictions, etc. Parce que nous sommes des êtres prisonniers, mais prisonniers dans notre cellule. C'est-à-dire, c'est vraiment, nous sommes intérieurement prisonniers. La prison, elle n'est pas extérieure. Alors oui, c'est facile de raisonner en disant c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Ça, c'est très facile. Ça, c'est du... On le fait. Bon, ok, on le fait. Mais ça résout rien. Ça résoudra jamais rien. Ce qu'il faut, c'est s'attaquer à la racine. Et la racine, elle est dans notre codage génétique dont on doit se préoccuper. Et si on s'inquiète de ça, on met le doigt dans un processus qui peut justement nous permettre de nous émanciper de ce que nous appelons notre nature humaine. Et c'est ça la métamorphose de l'homme, c'est ça la transformation de l'homme. C'est de changer cette programmation génétique, c'est de la modifier. Et dedans, il devrait y avoir un principe qui nous modifie et qui nous rende libres. Après, si cette modification... Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours une trame qui est présentée par l'adversaire. C'est pour ça qu'il y a toujours, si vous voulez, il y a deux trames. Il y a la trame de l'adversaire qui nous montre la voie, et il y a notre trame à nous, bienfaisante, qui refuse de voir la voie, la perspective qui est évidemment tracée par l'adversaire. Mais l'adversaire sert à ça, il sert à nous montrer la voie tout en nous détournant de la voie. Je ne sais pas comment vous expliquer. L'adversaire a toujours raison, mais à l'envers. Et c'est comme ça qu'on devrait comprendre. C'est pour ça que connaître l'adversaire, connaître l'ennemi, connaître justement l'opposé, ça nous permet de connaître la voie. Mais c'est l'adversaire qui nous montre la voie, ce n'est pas l'ami. C'est toujours ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'il faut être attentif à la programmation. En tous les cas, il faut être attentif à la voie qui est tracée par l'adversité, parce qu'elle nous montre la voie. Et nous, si nous braquons et nous refusons cette voie, nous sommes ce qu'on appelle réactionnaire, c'est-à-dire que nous nous bloquons dans une attitude contre-productive, parce que nous allons à l'inverse de cette voie vers laquelle nous devons aller, et nous rétropédalons, et nous sommes dans l'erreur. C'est une farce, c'est un faux semblant, c'est un miroir inversé, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si je m'exprime bien. Et c'est pour ça que pour ça que la science, la science et les savants fous veulent transformer l'homme. Ils ont raison, mais pas que tel qu'on devrait le faire. Eux, ils le font dans le mauvais sens, mais nous devons suivre la même voie, mais dans l'autre sens, de l'autre côté. Mais surtout pas rester tel que nous sommes, même régresser, parce que sinon on régresse. Et la régression nous fait perdre fatalement. Et c'est que comme ça qu'on y arrivera, c'est-à-dire en étant juxtaposé à l'élan qui est actuellement en marche, tout en étant juxtaposé, en prenant juste la voie d'à côté, ne prenant pas la voie de l'adversaire, de l'ennemi, mais en prenant celle d'à côté, qui est semblable, mais radicalement différente. Parce que nous, ce que nous cherchons, c'est de nous déprogrammer pour retrouver notre liberté. Il est peut-être qu'elle a eu lieu, cette liberté, peut-être qu'il y a une origine. Alors là, on retrouverait la signification des textes bibliques qui parlent d'une origine avant que l'homme pêche. Le péché de l'homme, vous savez, c'est ça, c'est une programmation de l'homme. Mais c'est un discours, évidemment, c'est une image qui nous plonge dans comment dire, tous les textes bibliques devraient être étudiés à cette lumière-là. Ils ne le sont pas.
mais on devrait les décoder d'un point de vue, il faudrait une technologie précise pour les décoder. Parce que c'est des paraboles, ce sont des symboles qui signifient quelque chose d'autre que ce que nous avons, ce qu'on nous a appris. Et il était clair que l'homme a fait l'objet d'une expérimentation et que cette expérimentation l'a rendu là où on est. C'est ce qu'on appelle cette malédiction du péché originel, c'est simplement, moi ce que j'interprète comme une programmation de son gène qui l'a détourné qui l'a privé de sa liberté. Et on ne sait pas comment ça s'est fait, mais ça se trouve, ça s'est fait d'une manière très, très matérielle, hein, très matérielle. On construit des belles images, mais c'est peut-être très, très, très matériel ce qui s'est passé. Enfin, il y a eu cet accident, il y a eu en tous les cas une intervention qui a modifié, ou alors ça fait partie de la création de l'homme, peut-être, je ne sais pas. Vous savez, au niveau de la création de l'homme, c'est très délicat de s'aventurer, de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Hein. Ça, c'est très, très délicat parce qu'il faudrait avoir des pouvoirs surnaturels pour détecter exactement de quoi nous sommes le fruit. A priori, tel qu'aujourd'hui on observe la nature humaine, moi je considère qu'elle est en situation d'esclavage. On l'a rendue esclave. Et que cette programmation dont je vous parle, génétique, elle est simplement là pour que l'homme s'auto-détruise d'une certaine manière et échappe à un destin qu'il sortirait de cette forme d'enfer, quoi, une forme de cycle infernal où vous avez les civilisations les unes après les autres qui s'effondrent, qui s'éclipsent, parce que toutes les tentatives d'émancipation de l'homme échouent. Enfin, on pourrait dire ça comme ça dans l'histoire. Ce sont des essais, mais qui échouent à chaque fois. À chaque fois, il y a un échec, il y a un effondrement des civilisations. Si on regarde le plan historique, si ce plan historique existe. Et donc, nous sommes très sophistiqués, d'une certaine manière. Nous sommes dans un environnement sophistiqué, mais il est clair qu'il nous manque les clés essentielles pour décoder notre propre programmation et la changer, la modifier. On est obligé de revoir le programme. Et pour revoir le programme, je ne sais pas comment on fait. Certains pensent que le rituel servait à ça. Certains pensent que le rituel, en réalité, les rituels servaient à recodifier l'homme et avaient un impact sur ses gènes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore de certitude à ce propos. Je n'ai pas vérifié que ça fonctionnait, moi. Je n'ai jamais vu, pour l'instant, je n'ai pas vu de rituel qui fonctionnait. Les seuls rituels que j'ai vus qui fonctionnaient, ils n'étaient pas terribles. Ça donnait rien de propre. Au contraire, ça faisait que détruire encore plus. Alors, si c'est pour détruire, on arrête. J'ai pas vu de progrès. Alors, comme j'ai des constatations, j'ai pas vu de progrès. Et donc, c'est pas sûr que les rituels tels qu'on les a vécus soient une bonne chose dans la mesure où j'ai pas constaté un progrès du tout. Contraire même. Presque contraire. Je me demande si c'est pas à l'inverse même. Vous voyez, comme quoi ça oblige à remettre tout en cause. Mais le principe, si vous voulez, de notre existence, c'est de creuser pour découvrir le fin fond de l'histoire. Enfin, comprendre pour qu'est-ce qui nous arrive, comprendre de quoi on est fait et de la manière dont on fonctionne. C'est ça qui est important. Bon, allez, on va faire demi-tour. Il fait vraiment chaud ce soir, il fait lourd. Voilà un peu le fruit de ma réflexion. Elle est ce qu'elle est, mais
J'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. C'est un truc qui me turlupine, qui revient sans arrêt. Et, euh, et je réfléchis beaucoup à ça en ce moment, à cette manière dont nous sommes programmés. J'observe l'humain. Pour ça, je vous disais, on ne peut pas attendre la perfection ici. On avance tous imparfaits parce que cette imperfection, elle est liée à notre codage. Et on peut pas changer. Il y a des principes qui sont inscrits en nous, qui sont malgré tout malveillants, qui sont pas. Il y a des principes qui sont opposés au bien, je dirais. Ils sont en nous. Certains vous diront que c'est le péché originel et que Jésus il est mort pour nous sauver. Mais faudrait transcrire ça, ce que ça veut dire vraiment. Il y a peut-être une clé là aussi, mais elle n'est pas dans la petite moraline qu'on nous a vendue, qui Jésus il est mort pour nos péchés. Ça marche pas, on voit bien, c'est bullshit tout ce qu'on vous raconte. Ça fonctionne pas. Vous voyez bien que ça fonctionne pas. Donc il faut bien remettre en question toutes ces interprétations dans lesquelles on nous a enfermés, conditionnés pour déterrer la clé profonde de cette fameuse condition dans laquelle nous sommes. Nous sommes incarnés dans un corps qui est génétiquement programmé, et nous avons aussi tout notre cerveau, notre manière de réfléchir, notre manière de voir, notre manière de comprendre, qui est l'objet d'une codification particulière et qui donc, c'est une forme de contrôle qu'on a sur nous. Si vous verrez, c'est un peu comme, en fait, on projette ce qu'on nous a fait à nous. Tout ce qu'on voit, la manière dont on traite les animaux, la manière dont on fabrique des robots, ce n'est qu'une projection de ce qu'on nous a fait à nous. Je dirais qu'il y a une clé là aussi, c'est de voir comment nous nous projetons. Et la manière dont nous nous projetons, nous les humains, c'est simplement la révélation de ce qu'on nous a fait à nous. Quand tu enfermes une bête, ça veut dire que tu as été enfermé. Quand tu mets en cage les animaux, que tu ne supportes pas leur liberté, c'est normal, c'est parce que tu as été conditionné, toi, comme ça. Tu as été toi-même mis en cage. Donc tu répètes mécaniquement le modèle dans lequel toi tu es. Et c'est pour ça, c'est pas un hasard, parce qu'on pourrait très bien vivre sans avoir des animaux en cage et tout ça. On pourrait inventer un autre concept, une autre société, d'autres civilisations. Toutes nos civilisations, nos modèles sont construites avec des règles issues de cette programmation. Mais rien n'oblige à vivre selon ça. Mais rien n'oblige si ce n'est notre programmation génétique. Tiens, il y a une biche là qui vient de passer. Elle était vers moi, c'est marrant. On regardait de loin. On dit, c'est quoi celui-là? Voilà un petit peu le sujet. Alors, demain, on va retourner à Verdelot, au jardin du Point du Jour, là où nous avons fait notre réunion le 4 juin dernier. Et nous allons nous retrouver le 21 juin au soir. On va regarder si c'est faisable, ou si ce qu'il propose nous convient. Donc je vous tiendrai au courant. Alors bien sûr, ça s'adresse à tous les gens qui sont dans le secteur, mais j'ai pensé que ce serait sympa pour l'équinoxe de nous retrouver. Alors on viendra au Point du Jour, au jardin. Ils ont prétexté de prendre un instrument de musique pour faire référence peut-être à la fête de la musique. Mais moi je préfère que... Alors si on y va, on peut évidemment proposer des intermèdes, ça se dit ça, intermèdes, je sais pas, non, musicaux, mais si c'est de la qualité, c'est très bien, mais j'aimerais qu'il y ait un grand feu, un feu de la Saint-Jean, parce que là on retrouve nos racines païennes, et l'équinoxe c'est important. Il y a quelque chose là aussi. Alors, je crains qu'il n'y ait pas de feu, et je crains que... Mais je sais pas, on verra.
En tous les cas, ce serait peut-être sympathique de nous retrouver au point du jour, à l'adresse que vous avez déjà vue maintes et maintes fois, pour le 21 juin, vers 18h, quoi. Ce serait ça le projet. Mais il n'est pas encore validé. On va aller voir demain pour déjà sentir si ça correspond ou pas à notre état d'esprit, si on peut s'intégrer là-dedans ou pas. L'entrée serait de 10 euros, vous voyez, donc et il y aurait un pique-nique, et on arriverait avec notre pique-nique. Et ils disent qu'il faut mettre une lampe frontale, je crois. Parce que s'il fait nuit, ils nous feront visiter le jardin la nuit. En tous les cas, l'entrée est de 10 euros et on apporte un pique-nique, ce qui ferait qu'on arriverait, on pique-niquerait ensemble. Bon, ça sera pour le 21 juin, vers 18h, on arriverait. Mais bon, mais là c'est bien parce qu'on n'a rien à préparer, nous. Puis il y aura d'autres personnes, donc nous on se mettra un peu à part. Peut-être qu'on sera 3, 4, 5, on sera peut-être pas très nombreux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont loin d'ici. Mais je parle de ceux qui sont pas loin. Donc voilà, peut-être. Et puis demain on ira vers de l'eau pour déjà envisager l'organisation de la venue de Jean-Marc Sabatier, parce que ça s'organise. Il faut que je sache combien il y a de personnes pour la salle, voir les dates de disponibles. Il faut que je vérifie Jean-Marc Sabatier ses disponibilités. Alors là on n'est pas sorti de l'auberge parce que c'est compliqué de faire plaisir à tout le monde. Ça, j'ai déjà vécu. Donc à un moment donné, il y en a un qui tranche, qui dit voilà, c'est telle date, point final. Donc ça aussi, on va voir, parce que ce serait bien de refaire une réunion. Ce serait une forme de conférence-débat qui aurait lieu pour la journée. On aurait une présentation de Jean-Marc Sabatier, puis ensuite, il y aurait toute une série de questions qu'on devra lui poser et qui sont nécessaires. Mais pour ça, il faut espérer qu'il y a des gens qui viennent, qui ont des bonnes questions, quoi, qui ont des questions intéressantes. Voilà. Bah écoutez, c'est bien comme ça. Il fait chaud ce soir. Je vais vous laisser, je suis dans le blé là. Je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne soirée.